Merci, messieurs et dames. Vous suivez École de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons clôturer les sujets de la fois passée. Les débats tournaient autour du mariage et du divorce. Et quand le divorce s'impose. Le dimanche passé, nous avons pris le soin de vous parler de tout. C'est-à-dire de comment ça commence une relation, comment elle peut vivre, et évidemment, ou éventuellement, comment elle peut s'arrêter. Alors, la relation s'arrête quand on perd l'intérêt. La relation s'arrête lorsque l'on oublie les engagements et on ne les applique plus. Mais aussi, la relation s'arrête quand elle doit s'arrêter. Il y a de ces relations qui ne sont pas appelées à rester longtemps, de par la nature de la source ou de l'origine des circonstances qui ont créé la relation, mais aussi par le choix que les gens font tout au long de la relation. Ça veut dire qu'au début, les gens se sont entendus, ils étaient bien, c'était calme, c'était normal. Mais après, ils choisissent de faire autre chose. Et du coup, ça complique la relation parce qu'il y a la présence d'autres données. Alors, lorsque d'autres données viennent apparaître dans une relation, il est possible que la relation ne résiste pas à cette nouvelle vague et elle laisse la place à tout ce qui peut venir. Mais maintenant, nous disons encore une fois que les raisons qui poussent les gens à se séparer, il y en a tellement beaucoup qu'on n'aura pas le temps de les citer tous, enfin, je veux dire toutes. Mais il faut aussi dire que un élément important, c'est le choix que les gens font. Malheureusement, les gens ont tendance à faire le choix en fonction de leur présent. Et on l'a dit, ne faites pas de choix en fonction de vos présents. Faites le choix en fonction de vos ambitions. Faites le choix en fonction de votre nature. La nature d'une tortue n'est pas définie par la croissance forcément de la tortue. C'est défini par sa condition d'être. C'est lié à son être plus profond. C'est une tortue. Ce n'est pas parce que la tortue évolue avec les crapauds que la tortue va se comporter comme un crapaud. Ou que la tortue aura besoin de crapaud. Je le dis, il y a des amitiés et des relations impossibles. Mais aux yeux des humains, c'est possible. Mais aux yeux de la nature, ce n'est pas possible. Parce que le pigeon et l'aigle ne peuvent pas être copains. Je le dis encore, ce n'est pas parce que une poule a eu un moment donné de sa vie protégé l'aiglon que finalement l'aiglon devient un poussin. Non. Vous devez aussi retenir, ce n'est pas parce que un lion est allaité par une chienne que le lion devient chien. Les gens confondent les choses. Les circonstances ne définissent pas la destinée des gens. Ceux qui se perdent dans la vie sont ceux qui ne connaissent pas leur destinée. Parce qu'après, ils se mélangent avec du n'importe quoi et ils restent dans ces conditions-là, des conditions primaires. Plusieurs personnes vivent la vie qu'ils ne devraient pas vivre. Ils vivent cette vie par imposition de la nature ou par imposition de l'environnement. Même pas de la nature, mais plutôt de l'environnement. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui devraient être là. Mais ils sont là à cause de leur conception, à cause de leur perception de la vie. Ils sont là. Et ça, il faut dire ça aux gens. Vous pleurez. Vous savez que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous vous sentez étouffé. Vous voyez comme si la vie n'évolue pas. Oui, la vie n'évolue pas. Pas parce que vous n'êtes pas bien, mais parce que vous n'êtes pas à la bonne position. Le serpent aura toujours du mal à prouver ses compétences sur une terre aplatie. Il aura toujours du mal à prouver sa compétence sur les carreaux. Donc si le serpent veut s'amuser en prouvant que c'est un serpent, il court vite sur le carreau, il ne pourra pas.
Plusieurs personnes se démêlent comme ça, ils fournissent beaucoup d'énergie, mais ils ont peu de résultats. Pourquoi? Parce que le problème, c'est aussi le terrain. Ils sont au mauvais endroit. On ne peut pas mesurer la capacité d'un aigle à monter sur un arbre avec ses pattes. Non, l'aigle, ça vole. Donc, si vous voulez mesurer la capacité de l'aigle, mesurez sa capacité en volant et non en grimpant. Plusieurs personnes sont en train de perdre leur vie parce qu'ils sont en train de grimper sur un arbre alors qu'ils doivent voler, tout simplement. Je dis tout simplement parce qu'il est simple d'exprimer sa véritable nature, mais il est difficile de la découvrir. Le travail réside dans la découverte de son talent, pas dans son expression. Parce que l'expression d'un talent est naturelle, on ne force pas. Voilà pourquoi d'autres personnes travaillent en ayant plaisir de travailler. Pour eux, ce n'est plus un travail, c'est un plaisir. Mais la découverte de son talent, là, c'est un travail à faire. Là, c'est difficile. On travaille pour connaître qui on est. On travaille pour connaître qui l'on doit devenir. On essaie, on fait des recherches. On se cherche pour savoir. Mais une fois que l'on sait, une fois que l'on connaît qui on est, le jeu de la vie commence et la vie commence à être beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Voilà pourquoi la course, c'est dans la connaissance de vos talents. Dans la connaissance de votre existence, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Ceci pour dire, plusieurs personnes se mettent dans des problèmes parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris qu'ils ne devraient pas être là. Et même certaines relations, on ne devait pas les avoir. On ne devait pas les avoir parce que ce n'était pas là les problèmes. Je m'accroche à Jean, je m'accroche à Marc, je m'accroche à Martine, je m'accroche à Jeanne. Mais tu t'accroches à eux, pourquoi? Est-ce que c'est des personnes qu'il faut? C'est pourquoi plusieurs personnes ont des problèmes. Ils pleurent après les relations, ils ne s'en sortent plus, ils sont par terre, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a des relations, il ne fallait jamais les faire. Je le dis encore une fois, le chien peut rester longtemps dans une porcherie, mais le chien ne sera jamais porc, il ne sera jamais le porc, il ne sera jamais le cochon, ça restera le chien, il va aboyer. Voyez-vous, son expression sera différente. Donc, c'est-à-dire, les gens doivent comprendre aussi. Vous faites le choix à cause des circonstances, en fonction de ce que vous êtes. Ça veut dire, quand vous n'avez pas d'argent, vous cherchez des copines ou des hommes qui n'ont pas d'argent comme vous. Et vous vous mettez ensemble. Mais il y a un jour où vous deviendrez grand. Parce que vous êtes censé devenir grand. L'étoile qui est en vous est grande. Je voudrais que les gens comprennent. Votre vie va vous réclamer. Votre futur vous réclame. Le futur de chacun plane sur sa tête. Une fois que tu lèves les yeux vers le ciel, tu regardes ton étoile, tu t'accroches à cela et tu deviens ton étoile. Ça créera maintenant une incompatibilité avec les hommes avec qui tu as fait parcours ensemble. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire parcours avec les gens. Je dis seulement que ne vous mélangez pas. Même les eaux dans le fleuve, ceux qui font le tour du Congo, ils vont vous dire, il y a des endroits où le fleuve va dans la même direction, mais avec deux eaux différentes. Et ces eaux ne se mélangent pas. Ils vont tous dans la même direction, mais ils ne se mélangent pas. Apprenez à marcher avec les gens sans vous mélanger. Apprenez à discuter avec les gens sans vous mélanger. Acceptez de vivre avec les gens sans vous mélanger. Ça veut dire sans perdre sa nature. Toro seka, toro mela. Toko bina, mais toi ndenge moko te. Toko va na place moko, toko la la mbetu moko, toko lia biloko moko, mais toi ndenge moko te. C'est pourquoi je dis aux gens, ce n'est pas parce que tous les oiseaux viennent boire de l'eau dans la rivière qu'ils sont tous de la même nature. Ils ne sont pas de la même nature. Il y en a qui volent à 700 mètres, il y en a qui volent à des kilomètres, il y en a qui volent seulement à 2 ou 3 mètres. Mais nous buvons tous de l'eau à la même rivière. Et nous avons peut-être tous le temps de voler, mais on ne vole pas de la même manière. C'est pourquoi la vie des hommes, il faudrait que les gens connaissent qui ils sont en réalité. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, le monde va te faire connaître qui tu n'es pas. Et c'est là la difficulté la plus importante. Tu vas te battre et tu ne comprendras pas. Vous avez des étudiants qui s'aiment ensemble, balingani, odonito balana. Mais est-ce que cette personne correspond à ton futur? Est-ce qu'il correspond à ton ambition? Tu es la seule personne à connaître ton ambition. Tu te dis toi-même que moi, je deviendrai quelqu'un de bohé. Moi, je serai quelqu'un de bohé. Moi, je ferai comme ça. Je ferai comme ceci.
Mais est-ce que la personne que tu veux amener dans ta vie correspond à ce que tu vas devenir? Parce que si tu te charges de personnes qui n'ont rien à voir avec ton futur, ils vont empêcher que tu décolles. Ou à la limite, ils vont retarder ton envol. Ou si pas ils retardent ton envol, ils vont t'empêcher quand même à aller plus loin. Si tu allais faire 15 km, à cause de cette charge, tu n'en feras que 4 et 3 et 2. Voilà comment les grands, les géants sont tombés avant d'être célébrés dans le monde. Vous avez là, les grandes étoiles sont tombées. Tout simplement parce qu'ils se sont mélangés. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas regardé qui ils étaient en réalité. Et ne vous en faites pas, l'environnement crucifie, l'environnement tue, l'environnement détruit. C'est pourquoi dans l'armée on dit Koebana, Ezalibabe. Et comme répète en fraction. Parce que trop de mélanges, c'est un problème. Est-ce que vous savez que les anges sont tombés sur la terre? Les anges sont tombés sur la terre parce qu'ils avaient vu les femmes et ils voulaient se mélanger à des créatures qui n'étaient pas de leur nature. Ils sont tombés. Ils ont été déchus. Les anges déchus. Chaque fois que tu te lis, chaque fois que tu lis ta vie à une personne qui n'a rien à voir avec ton avenir, tu fais comme les anges. Tu perds la divinité à cause des futilités. Les futilités peuvent être belles d'apparence. Et d'ailleurs, les futilités sont toujours belles, sont toujours bonnes, elles sont toujours succulentes. Mais en réalité, c'est de l'apparence. C'est le sucre qui te donne le diabète, mais les sucrés. Donc il faut que tu comprennes que la quinine qui te fait guérir est ta mère. Si tu ne comprends pas ces choses, ça va être extrêmement compliqué pour toi. Tu ne peux pas te mélanger avec les gens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des relations parce que tu es libre, parce que tu es seul. Je fais des relations comme ça. Non, il faut être sélectif. Excusez-moi de vous le dire, il faut être sélectif. Tous les hommes ne doivent pas voir ton corps. Tous les hommes ne doivent pas voir ton corps. Tous les hommes, il y en a qui doivent rester dans leur imagination. Laisse les gens baver, imaginer. Mais tous les hommes ne peuvent pas te déshabiller. Un peu de la fierté, de la dignité quand même. On ne se déshabille pas devant n'importe qui. On n'ouvre pas ses jambes à n'importe qui. Quand même, à un moment donné. À un moment donné, tu dois rester la plus ferme que possible. En fait, à un moment donné, fais un examen de conscience. Toi-même, examine-toi. Tu restes là tranquille, tu prends un papier. Moi, je dis toujours aux gens, l'exercice le plus difficile, ce n'est pas la délivrance qu'on te fait à l'église. L'exercice le plus difficile, c'est la connaissance de toi-même. Jusqu'où tu connais tes limites et tes faiblesses. Celui qui connaît ses faiblesses va très loin. Celui qui connaît ses capacités va encore plus loin. Le plus faible, c'est celui qui ne connaît pas ses faiblesses. Regardez, tu prends un papier et un stylo, tout simplement. Tu commences à écrire le nombre de gars avec qui tu es sorti. Écris ça sur un bout de papier. Maintenant, pose-toi des questions. Ces hommes te méritaient-ils vraiment? Est-ce qu'ils te méritaient vraiment? Tu vas dire tout ce que tu veux, j'étais jeune, mais voilà, j'étais un peu ignorant. Tout ce que tu peux avoir comme raison, tu peux. Mais ça ne changera pas le fait que tu t'es laissé quand même emporter. Mais maintenant, tu peux te ressaisir. C'est possible que tu te ressaisisses. Que tu dises non, écoute, je vais faire des choses parce que je veux le faire. Et pas parce que je dois convaincre quelqu'un. Et lorsque je posais la question à plusieurs femmes, elles ont fait les choses avec des hommes pour prouver qu'elles étaient là avec eux. Mais non, ma soeur, ne détruis pas tes valeurs à cause d'un homme parce que tu dois faire plaisir à cet homme-là. Ou parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es une poule mouillée. Si tu peux me mettre une poule trempée, accepte d'être une poule trempée, mais en gardant ta valeur de poule quand même. Ne prouve pas au canard que tu es un canard parce que tu dois être canard. Non, madame. Si une poule veut prouver au canard qu'il est canard, elle va se noyer dans l'eau. Parce que le canard sait nager, la poule ne sait pas nager. Évitez des compétitions bêtes et inutiles. Il faut que je prouve à ce monsieur que je l'aime. Il faut que je prouve. La preuve de la vie ne passe pas par le lit. La preuve de la vie ou de la réussite ou de l'amitié, ça ne se passe pas par le lit. Ça se passe par le cerveau. Ça doit se comprendre dans le cerveau et après dire oui ou non en fonction des analyses que tu auras développées. Donc certaines relations ne devraient pas se faire comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trouvent dans une position, il doit divorcer. Il a honte de sa femme. J'en connais plein.
Il a honte de sa femme. Il dit, je ne peux pas amener ma femme ailleurs. Je ne peux pas l'amener là où Batobasa est belé, que Simbate. Mais le problème, c'est toi. Tu as aimé cette femme quand tu n'avais rien. Et tu avais aimé une femme qui correspondait à ton niveau social. On n'aborde pas une femme en fonction de sa condition sociale. Cher monsieur, soyez des hommes portés de pantalons. Soyez des hommes et affirmez-vous. Ne va pas aimer une femme parce que comme tu n'as pas de moyens, je vais aimer cette femme comme elle aussi. Non, 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 c'est pas comme ça. Aime une femme en fonction de ta conviction de ce que tu vas devenir demain. C'est ça qui va te garantir demain. Parce que je n'ai pas de moyens, je vais trouver une femme, tu vois, qui n'a pas aussi de moyens, on va se mettre ensemble et elle comprendra. Non, mais toi, tu sais ce que tu sais. Tu sais au fond de toi, au Salema Nengenini. Toi, tu es, entre guillemets, au fond de toi brûle l'envie de devenir pasteur. Au fond de toi brûle l'ambition de devenir, on va dire, boxeur, artiste, politicien, écrivain, quelqu'un de public. Ça, tu fais, c'est ta vie de tout le temps. C'est ce que tu penses. Tu ne te vois pas une autre personne en dehors de ça. Mais la femme que tu veux épouser, est-ce qu'elle est la femme de cet homme que tu veux devenir? La femme que toi tu veux épouser, est-ce qu'elle est la femme, elle correspond au niveau que tu deviendras? Parce qu'elle deviendra ton péché. Elle deviendra ton péché. Le mauvais choix que nous faisons finissent par nous rattraper et ouvrir de portes, pour la plupart des cas, à la chute, à l'impudicité, à la perdition, et on se perd souvent. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait le bon choix au bon moment. On se disait, bon, comme je n'ai pas de moyens, je ne veux pas aller voir ceci ou cela. Encore que le choix que l'on doit faire ne doit pas être lié aux besoins matériels que nous avons ou au niveau social. Le choix que nous faisons doit toujours être en fonction de l'ambition que nous avons et de ce que nous voulons devenir demain. Toi, tu sais que tu vas être quelqu'un de public, entre guillemets, mais tu vas aimer une femme incompréhensive, mais tu n'as pas l'idée. Elle ne comprend rien. C'est à la limite une superstitieuse. Tout pour elle, c'est Mabé. Mais cette femme-là, tu vas l'amener dans ta vie, mais elle va te créer des problèmes. Elle va te créer des problèmes. Une femme qui n'a pas confiance en elle est un poids, est une charge. Même un homme qui n'a pas confiance en lui. C'est pourquoi je dis même aux femmes et aux hommes, évitez les hommes qui n'ont pas confiance en eux. Un homme qui n'a pas confiance en lui est plus jaloux que vous n'avez aucune idée. Et puis écoutez, les hommes qui sont jaloux, qui voient le mal partout, qui voient le démon partout, qui voient l'homme tout, rassurez-vous que ces hommes vivent une insécurité terrible. Et cette insécurité est née d'un complexe qu'ils accusent. Cette insécurité est née d'un manque de confiance, d'un manque d'estime de soi. Parce que si moi je me considère, si j'ai une estime de moi-même, et que j'ai confiance en moi-même, j'aurai confiance en l'autre. La confiance c'est quoi? La confiance c'est le respect de la conscience de l'autre. Si je te fais confiance, ce n'est pas parce que j'ai le contrôle sur ta vie, non. Si je te fais confiance, c'est parce que je respecte ta conscience. Je sais qu'il y a des choses que tu ne feras pas, non pas parce que je t'oblige à le faire, mais parce que l'engagement que nous avons, nous deux, t'empêche de le faire. Donc, je foi en ta conscience, je foi en ta capacité de dire non. C'est comme ça qu'on a confiance à quelqu'un. Mais j'entends les gens dire non, la confiance, vous s'aimez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est vrai, mais l'excès de contrôle exclut la confiance. L'excès de contrôle exclut la confiance. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas intercesseur, on est adorateur. Mais quand on n'est pas vraiment dans... non, mais c'est pas possible, tu vivras dans une insécurité terrible. Mais tout ça part d'où? Le choix que tu as fait. Faites le choix comme il faut, mes frères. Faites le bon choix, vous n'aurez pas de problème. C'est pourquoi on dit toujours aux hommes mariés, à ceux qui, pardon, pas aux hommes mariés, à ceux qui veulent se marier. Est-ce que c'est vraiment la femme qu'il te faut? Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il te faut? Vous êtes fiancés, mais tu as vu le nombre de copines qu'il a eu avec toi. Tu as vu le nombre de copines de tes amis, comment il sort avec tes amis. Yozana Moubali, Bossi Bokaboni était 7 fois. N'a pas non relation une année. Bokaboni 7 fois, et pour des petites choses. Mais cet homme-là va jeter tes affaires dehors quand tu vas épouser un homme comme ça.
je peux vous rassurer, des hommes qui se fâchent à tout moment, qui s'énervent à tout moment, même pour un petit rien, qui n'arrivent pas à régler le problème, qui sont les premiers à partir, qui sont les premiers à te chasser, qui sont les premiers à rompre à tout moment, c'est des garçons, c'est des gamins. Ils n'ont pas encore mûri, il faut les laisser. On ne peut pas se séparer parce qu'on ne s'entend pas. Non. Il y a de ces choses qu'on ne s'entend pas parce qu'on n'a pas regardé dans la même direction. Si on regarde dans la même direction, on ne se séparera pas. Alors si à tout moment, c'est que la personne ne comprend pas ce qu'elle ne sait pas, la personne, ce qu'elle veut. Et quand quelqu'un ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'il veut, pardon, ne passez pas la vie avec une personne comme ça, puisqu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il va te laisser tomber à tout moment. Mon frère, ma soeur, engage-toi avec quelqu'un qui a des choses à mettre sur la table comme toi. Ne t'engage jamais avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Jamais. Je peux vous rassurer. Ne perdez pas votre vie avec ceux qui n'ont rien à perdre. Organisez-vous toujours, mais alors toujours à donner à celui qui peut te donner. Parce que vous savez, un amour toxique, c'est quoi? L'amour toxique ou une relation toxique, c'est une relation dans laquelle la flèche aller n'a pas de retour. Ou la flèche aller a un retour compliqué. C'est ça qu'on appelle une relation toxique. C'est lorsque l'un des partenaires ne se retrouve pas dans la relation. Lorsque l'un d'entre vous ne se retrouve pas. Lui, il le fait naturellement, mais vous, vous faites de façon compliquée. C'est pas possible. S'il veut te voir, toi tu as besoin de lui, il est là. Si tu as besoin d'elle, elle est là. Si tu as besoin de quelque chose, elle est là, elle est prête à te servir. Elle est même prête à se battre, elle est prête à aller partout. Elle est même prête à mettre son agenda en jeu. Elle est même prête à mais vraiment à tout faire. Mais quand il s'agit de toi, tu commences à réfléchir. Mais c'est quoi cette histoire? Elle, quand il pleut, elle est là. Quand ça vente, elle est là. Quand il y a un soleil, elle est là. Mais quand toi, quand il pleut, c'est une raison. Non, je ne sais pas sortir, il pleut. Hein. Attendons que la pluie, comme ça je viendrai. Quand il fait chaud, mais il fait très chaud. Hein. Attendons un peu. Non, quand c'est comme ça, ça devient toxique. C'est pourquoi je vous dis toujours, une relation sans réciprocité, c'est l'exploitation. On va vous dire, non, mais vous savez, dans la vie, les gens vont changer. Ah, mes frères, mes sœurs, excusez-moi de vous le dire, il est plus difficile de changer une montagne en pain que de changer un homme qui ne veut pas changer. Un homme qui ne veut pas changer, même si tu lui donnes toutes les femmes du monde, il ne changera pas. Un homme qui ne veut pas changer, même si tu lui donnes le corps sur un plateau, il ne changera pas. Même si tu fais des katas comme pas possible, même si tu tournes le rein comme je ne sais qui, ma soeur, si un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et lorsqu'un homme ne t'aime pas, tu n'as pas besoin qu'il te dise qu'il ne t'aime pas. Tu n'as pas besoin qu'il te dise, oui, moi je ne t'aime pas, ça ne se dit pas. Un homme qui ne t'aime pas, ça se voit. Il est toujours absent, il a toujours des raisons, il n'est toujours pas là, il n'a aucune responsabilité sur toi, il se fout royalement de ce que tu veux, de ce que tu as, de ce que tu vis. Ne demandez pas à un homme comme ça, est-ce que vraiment tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Concluez. Dans certaines conditions, rappelez-vous que le mot ne valent rien. Seuls les actes sont plus éloquents. Arrêtez de poser des questions. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Dis-moi vraiment si tu m'aimes, parce que si tu ne m'aimes pas, je veux partir. Non, pars quand il n'y a plus de respect sur la table. Pars quand il n'y a plus de dignité sur la table. Pars quand il n'y a plus de réciprocité. Pars quand il n'y a plus d'intérêt. À quoi ça sert de rester dans une relation qui ne t'aide pas? Voilà pourquoi nous avons dit aujourd'hui qu'il fallait qu'on parle de cette histoire. Parce que c'est assez important et quand même sérieux, si vous voulez. Je vais vous dire 2-3 choses. Lorsque, dans une relation, dans un mariage, vous n'arrivez plus à vous mettre ensemble, ça peut arriver. Et généralement, c'est quoi le problème dans un mariage? C'est, pour la plupart des cas, il y en a beaucoup, hein, je vous dirais plusieurs choses, mais il y en a beaucoup. On peut parler de l'égoïsme. L'égoïsme dans le mariage, c'est quoi? L'égoïsme dans le mariage, c'est le fait
de placer le centre de la relation sur quelqu'un. C'est aussi le fait que l'un des partenaires pense que lui, il doit plus que l'autre. C'est ça l'égoïsme. Le fait de croire que tout se doit. Il y a de ces gens qui vivent dans des relations comme ça. Lui, il n'a pas de droit. Tous les droits sont de l'autre côté. Le droit de sortir, c'est l'autre. Le droit de sourire, c'est l'autre. Le droit d'avoir des amis, c'est l'autre. Le droit de voyager, c'est l'autre. Le droit d'avoir des belles choses, c'est l'autre. Le droit d'avoir un téléphone, c'est l'autre. Le droit de jouir de la vie, c'est l'autre. Et même le droit d'avoir le plaisir, c'est encore l'autre. Et vous avez maintenant, celui qui reste là fait quoi? Il subit la relation. Il subit. Il n'a pas sa place. Il ne sait pas respirer. Il ne sait plus rêver. Il n'y a plus de vie. La personne ne se retrouve plus à sa place. C'est ça le fruit de l'égoïsme. L'égoïsme va te pousser à croire que tu es plus important que l'autre. L'égoïsme dans un mariage va te pousser à croire que tu es le plus important et que c'est toi qui vaux plus que l'autre. Et c'est ça la destruction de la relation. C'est même ça le poison de votre mariage. Il faut que les mariés, les uns après les uns et les autres, puissiez arriver à vous poser des questions. Quand moi j'ai ça, l'autre a quoi? Quand tu commences à te mettre à la place de l'autre, tu commences à ressentir ce qu'il ressent. Et vous commencez maintenant à parler le même langage. Et tu comprends tout de suite que tu as été injuste. Parce que l'égoïsme, c'est de l'injustice. L'égoïsme, c'est de l'injustice. Toi, tu vis avec ta femme. Je parle des mariés. Mais on peut amener ça même chez les fiancés. Je parle des mariés. Toi, tu es avec ta femme. La première voiture, c'est toi. La deuxième voiture, c'est toi. La troisième voiture, c'est toi. Le plus beau vêtement, c'est toi. Dans ta garde-robe, tu as des vestes qui coûtent 700 $. Tu as des chaussures qui coûtent 450 balles. Mais ta femme, dans sa garde-robe, elle n'a aucune robe qui coûte 150 $. Soyons sérieux à un moment donné. L'orgueil d'un homme se mesure dans la fierté de sa femme, dans l'éclat que sa femme. Il est beau et bien de voir une femme éclatée, de voir une femme être éclairée. Quand je dis éclatée, ça veut dire éclatée de bonheur, si vous pouvez le dire. Ça veut dire de voir une femme épanouie. On mesure la capacité d'un homme par le degré de l'épanouissement de sa femme. Ça, on dit que monsieur respecte sa femme. Lorsque la femme rayonne, quand elle ne rayonne pas par ses propres efforts, parce qu'on en parlera, il y a des femmes qui rayonnent non pas par les efforts des hommes, mais elles rayonnent par leurs propres efforts. C'est-à-dire, c'est le type de femmes qui vivent dans des maisons avec les hommes, mais les hommes ne donnent absolument rien, mais les pauvres femmes font tout pour être bien. Non, ce n'est pas mauvais, mais excusez-moi, en tant que bantou, moi je ne suis pas je ne vais pas dire un gros mot, moi je ne suis pas un occidentalisé. Non, moi je suis un bantou, fils de Bosembe, Philippe. Je suis son fils. Et bantou. Ma femme dépend de moi. Elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle ne dépend pas du gouvernement. Elle ne dépend pas d'un système social. Elle dépend de moi. Je suis encore dans ça. Vous allez dire ce que vous voulez. Oui, mais je suis bantou et fier de l'être. On ne peut pas inverser les choses. Si ça va vous choquer, excusez-moi de vous le dire, mais moi c'est comme ça que je vois ma vie. Et donc, il y a de ces femmes qui se supportent elles-mêmes à la maison. Son mari travaille, mais c'est elle-même qui se supporte. Donc quand vous la voyez belle là, ce n'est pas l'homme, c'est elle-même. La voiture qu'elle entre avec laquelle elle roule, c'est pour elle-même. C'est pas possible ça. C'est extrêmement compliqué, vous ne trouvez pas? Et l'homme est où dans tout ça? L'homme est où? Le centre de la maison, le centre de la vie est où? À côté de la plaque. Non, c'est pourquoi nous disons, l'égoïsme c'est le fait de voir que toi tu es seul. L'autre, ça ne compte pas. Un homme qui sort le matin à 6 h et il rentre à minuit. Mais une fois que sa femme sort pour 30 minutes, il est dans tous ses États. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont fâchés. Les Nations Unies sont appelées. Tout le monde est alerté. Pourquoi? Sa femme a fait 30 minutes à l'extérieur. Mais toi, tu fais des heures. Tu fais des heures et des heures. Et quand on t'amène à réfléchir, tu dis non, on n'est pas pareil. Non, l'homme et la femme ne sont pas pareils, certes. Mais ce n'est pas dans la bêtise.
Le pouvoir de l'homme, c'est pour protéger sa femme. Et on ne peut pas protéger ce qu'on n'aime pas. On ne peut pas encadrer on ne peut pas encadrer ce pourquoi on n'a pas d'amour. J'ai même envie de dire que la femme, c'est le défi de l'homme. Donc je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Un homme est donc, ça dit qu'il ne veut pas que l'autre évolue. Il ne veut pas. Bon, la femme veut travailler. L'homme ne veut pas que la femme travaille. Il ne veut pas. Il y a des situations comme ça, l'homme ne veut pas que la femme travaille. Mais si tu ne veux pas que la femme travaille, donne-lui les moyens. Mon frère, monsieur, ça date de quand tu as donné l'argent à ta femme? Depuis quand tu lui as donné l'argent? Je parle de ta femme, je ne parle pas de ta copine, je parle de ta femme. Si vous êtes des fiancés, je parle de ta fiancée. Depuis quand? Ça date de quand tu lui as donné de l'argent? Entre nous, on sait que tu as toujours un peu d'argent. Entre nous, on sait. Ce que vous ne savez pas, parfois les femmes ne demandent pas notre argent seulement. Parfois, elles veulent voir ce geste-là. Comment tu fais ce geste-là? Comment tu le fais? Ça ne peut pas être 1000 $, 15 000, 10 000. Mais comment tu donnes les 50 $? Parce que ça ne sert à rien de donner 1000 $ à une femme. Tu cries sur les 1000 $, tu parles sur les 1000 $. Les femmes peuvent préférer encore avoir un 50 $ dans la politesse qu'un 1000 $ dans l'indélicatesse. Tu parles, on dirait que non, quand on donne, on ne dit pas ces choses. Tu vas dire ces choses plus tard, mais donne d'abord. Il faut que le donner ne soit accompagné par aucune autre parole, si ce n'est l'encouragement. Quand on donne, on ne dit pas, on ne parle pas, on donne, c'est tout. Tu ne donnes pas en se lamentant. Non, on ne dit pas ça. Quand vous dites ça, c'est compliqué. Même pour que quelqu'un vienne tu es avec ta femme, avec ta copine, avec... Si Bobimi, moi, t'as 100 $, moi 200 $, tu es dans un sac. Attention à éviter, au Tcheli, attends, glissez-les. Le problème, c'est qu'on a perdu ce sens-là. Malheureusement, ce vent de je ne sais pas, de l'occidentalisme nous tue, mais bon, espérons. Donc, vous avez des gens comme ça, des femmes. L'égoïsme, comme je l'ai dit, c'est ça, l'égoïsme. L'égoïsme. Les hommes sont devenus, pas tous, mais en tout cas des égoïstes. Bango kaka, bango kaka, bango kaka, bango kaka. Moi, il y a des moments où je dis à ma femme, mais fais un tour, sors, amuse-toi. Va, amuse-toi. Parce que les gens disent, non, Christian Moni, moi aussi, c'est la beauté, parce que, à Okosayo, mon frère, excuse-moi de te dire une chose. Si une femme veut te tromper, c'est-à-dire qu'elle peut te tromper d'une manière, mais subtile, d'une manière intelligente, d'une manière professionnelle, que même la nerf ne comprendra pas. C'est-à-dire qu'elle peut te faire un truc chirurgical que même les médecins ne sauront pas voir que trace les gars qu'il y a. Donc tu ne peux pas jouer avec elle. On ne peut pas. C'est pourquoi quand je dis aux gens, quand je vois les gens s'amuser avec leurs femmes, le jour où elles vont vous faire un truc, ça sera la communauté internationale qui viendra pour te soutenir. Parce que nous, là, quand on va parler, tu ne pourras pas, tu ne sauras pas. Ça ne marchera pas. Vous savez une chose, vous devez savoir une chose. Lorsqu'une femme découvre un message dans le téléphone de son mari, je ne sais pas comment Dieu les a créés, mais Dieu seul sait. Une femme peut voir, peut te trouver avec des indices sérieux de culpabilité. Mais elle surmonte ça. À coup, tu prends un téléphone, par comme un message. Il y en a même des femmes qui ont vu des photos nues. Il y a même des femmes qui ont vu des messages, mais le plus accablant que possible. Et elle te pose 2-3 questions au Wangani. Et puis, tu sors, tu dis à tes amis, mais il y en a batterie. Au batterie. Les femmes savent que nous mentons. Elles savent. Seulement, elles ne veulent pas aller plus loin, elles laissent ça comme ça. Mais elles savent que ça, tu as menti. Mais l'inverse maintenant. Un seul je t'aime dans le téléphone de ta femme, c'est là que tu comprendras que la tension normale, ils en ont 12, et tension à ma B, ils en ont 8, 9. On ne te dira pas dans un livre, tu vas sentir ça dans ta vie. Et ce qu'on dirait, Mokilina, Likole, Finana Bosco, et Finame, et Zoyote, et Finana Kak. Et ce moment, il y a couleur à moi, comme violet, moi, mais ça, et comme le cas violet. Beaucoup de gens ont modèle à la terre. Aussi, on dirait, ah, comme jaune, et ça, le jaune, na katia. Et mata, et qui, tu ne comprends pas, oh, toka, yo, mon l'île, nanine.
Tu as déjà parlé avec toi-même? Ah, Nancy, donc, ah, mais personne n'est là, tu es seul. Mais ah, fais ça. Sali, tu es seul, personne n'est là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que il ne faut pas t'amuser, il faut pas s'amuser avec une femme comme ça en disant personne n'a pas dada, non, 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 non. Elle s'est prête au jeu. Elle te laisse faire ces choses. Parce que quand toi tu dormais profondément, quand on a créé les dispositifs, toi tu ne connais pas. Tu ronflais quand on le faisait. C'est pourquoi les regards des femmes, ça parle un peu trop et tu ne sais pas qu'elles parlent. Donc, arrêtons d'être égoïstes. Sachons aussi que ce dont on a besoin, Bangope Bazaranango besoin. Il y a un autre élément, c'est l'impolitesse. Je ne peux pas comprendre que dans un mariage, que l'homme se peut permettre, il y a matin, midi, soir. Excusez-moi. Vous avez des hommes qui se mettent à insulter les femmes, mais yomogo bangi. Mais c'est mon balito mandanaï. C'est-à-dire qu'au fin de modèle wana otali, mais comment est-ce possible un homme insulter la femme? Moi, j'ai vu des hommes insulter les femmes au point que le quartier alerté. Ils ont marié, au fin de moi, c'est un dumba ndengeni. Ce que ndumba, tu insultes ta femme prostituée. Tu dis que ta femme est sale devant les gens. Comment c'est possible? Comment est-ce possible un homme va insulter sa femme devant les gens et dire que la femme elle est sale, elle ne prend pas soin d'elle, moi aussi à salité, moi aussi à solo. Mais comment vous arrivez à le faire, mon frère? Comment tu arrives? Comment? Un homme mature n'arrive pas à un niveau wana. Vous savez, la maturité, c'est aussi savoir des choses et de ne pas les dire. La maturité, c'est savoir séparer l'huile et l'eau. Je suis très en colère, oui, mais ça, je ne peux pas dire, malgré ma colère. Je suis très amer en ce moment. Je ferme ma bouche pour que je ne dise pas des choses que je vais regretter demain. Parce que souvenez-vous qu'un acte qui n'a pas été réfléchi est toujours regretté. Ne dites jamais des choses si vous n'êtes pas prêt d'assumer les conséquences. Et vous avez des hommes comme ça qui se donnent en spectacle. Mais c'est pas vrai. Quelle honte! Et vous avez des hommes qui se complaisent dans ça. Oh, allez ici, il faut la bête. Non, moi si nayo, azale qui na oté. Amon na oté. Ta femme c'est ton partenaire. Comment la main qui caresse peut-elle frapper? Comment la bouche qui embrasse peut-elle insulter? Comment vous arrivez à ce niveau-là? Comment? Comment la personne qu'on chérit, on peut détruire cette personne-là? Il y en a d'autres qui disent, non, les insultes sont plus déchirantes que les frappes. Je peux vous rassurer. Quand je dis les frappes, les frappes en général. Souvenez-vous toujours d'une chose, que la parole, l'insulte est plus sanglante qu'un coup de poing. Les paroles blessent plus que le couteau. Vous savez pourquoi? Parce que le couteau touche la peau. La parole touche le cœur et l'estime. Et il est plus facile de guérir sur la peau que dans le cœur. Lorsque les blessures sont dans le cœur, elles sont plus béantes, elles sont plus difficiles, elles sont plus douloureuses. Mais lorsque la blessure est sur la peau, elle part plus vite, on oublie. Combien de fois on s'est blessé quand on était jeune? Mais aujourd'hui, on a oublié ses plaies. Aujourd'hui même, tu as des cicatrices que tu ne te rappelles plus. Autant les cicatrices aujourd'hui, je ne sais plus, hein. Excusez-moi, vous dites, je ne sais plus. Quand est-ce que je me suis blessé? Je ne sais plus. Mais les paroles méchamment prononcées contre toi, ça fait déjà 10 ans, 20 ans. Tu les as encore. Tu portes encore des blessures intérieures. Je peux encore vous dire une chose. Les douleurs d'estomac, les maux d'estomac que nous avons, généralement, ils sont causés par les paroles méchantes qu'on a accepté d'encaisser. Mais les blessures qu'on nous a infligées quand on était jeune, ces blessures-là sont parties, on les a oubliées. Donc faites très attention quand vous parlez à quelqu'un. Faites très attention. J'ai rencontré plusieurs femmes qui sont détruites. Elles sont plutôt belles, mais elles n'ont pas de confiance en elles. Parce que
Comment un homme peut dire à sa femme, c'est à cause de moi. Qui pouvait t'aimer toi? Qui pouvait t'aimer toi? Et ça continue comme ça. Voilà pourquoi je dis à mes sœurs, je dis à toutes ces personnes, même quand tu es mis au monde, ne te rabaisse pas à cause de ça. Qu'un homme ne marche pas sur toi parce que tu as mis au monde. Mettre au monde, ça ne veut pas dire que tu as perdu ta valeur. Non. Mettre au monde, ça veut dire que tu as prouvé que tu peux donner vie. Ça ne devrait pas être un motif de honte. Qu'un homme ne te dise pas, au type déjà 4 bana, attention, oui bana, va vivre un peu longtemps. Babala 7 bana, va vivre un peu longtemps. Donc, il y a 2 bana, 3 bana pour ça peut bien. Arrêtez d'enlever ces complexes que vous avez. Si pas que l'union ça appelle n'a pas na banga na na bana ni balé on suka wapi n'a pas na bana ni balé sur la bouille non ça n'engini non comme on va pas belé. Ma sœur, je peux te rassurer, ça va choquer les gens. Ce que je vais dire tout à l'heure va choquer, mais permettez-moi de le dire. Je préfère une femme épanouie, même s'il a 5 enfants avec 5 hommes différents, qu'une femme mariée qui a 2 enfants avec un seul homme, mais qui est déprimée, qui est compressée, qui n'a pas de vie, qui est perdue, qui souffre, qui a tenté 3 fois le suicide. Ne vivez pas avec des hommes toxiques, ils vous détruiront. Les hommes toxiques ne voient que leur intérêt. Les hommes toxiques ne pensent qu'à eux. Les hommes toxiques ont beaucoup de fierté. Les hommes toxiques ne demandent jamais pardon. Ils ont toujours raison. Ils vous rappellent toujours ce qu'ils ont fait pour vous, mais ils ne vous rappelleront jamais ce que vous avez fait pour eux. Ils sont toxiques. Ne jamais être avec eux. Ce qui tue la relation, le mariage, c'est aussi le mensonge. Le mensonge. Les gens ne sont pas vrais. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends que la vérité ne germe que dans un milieu de paix, de transparence et de tranquillité. Il n'y a pas de vérité quand il n'y a pas de confiance. On ne dit la vérité qu'aux personnes en qui on a confiance. Quand on n'a pas confiance, on ne dit pas la vérité. Malheureusement, c'est comme ça. Parfois, le mensonge est un motif de survie pour certaines personnes. Ils mentent pour survivre. Parce qu'ils ne croient pas qu'en vous disant la vérité, ils vont survivre. Voilà pourquoi ils préfèrent le raccourci, ils mentent. Faites en sorte que votre vie de mariage soit une vie de bonheur. Ça veut dire créer des conditions de transparence. Soyez en mesure de dire à l'autre la vérité. Pourquoi vous mentez? Pour des petites choses. Pourquoi vous mentez? Je ne comprends pas pourquoi les gens mentent aussi facilement. Et sur des petites questions. Tu veux sortir, sors. Ne mens pas. Dis que tu sors, il n'y a pas de problème. Tu veux offrir à quelqu'un, dis que tu veux offrir à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez à tout mentir, à tout mystifier, vous savez, le mensonge est un mauvais guide. Le mensonge te ment en premier, que tu pourras tout contrôler. C'est ça le premier mensonge du mensonge. Te faire te mentir que tu peux tout contrôler. Le mensonge est un menteur. Il te ment que tu vas tout contrôler, alors que tu ne contrôleras rien. Personne sur cette terre ne peut contrôler le mensonge, sauf son père, le diable. Personne. Aucun mensonge ne reste éternel. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit une chose, laisse-le dire la chose. Laisse-le dire jusqu'à la fin. Ne l'interromps pas. On n'interrompt pas un menteur. Il se contredira lui-même. Laisse-le parler. Aujourd'hui, il te donne la version. Dans 3 ans, il te donnera une autre version. Dans 5 mois, une autre version. Là où c'était un homme, ça sera une femme. Là où c'était un Djili, ça deviendra un Massina. Là où c'était un aîné, ça sera un cadet. Laisse-le dire. Toi, tout ce que tu as à faire, écoute sa version. Attends le temps passé. Encore. Vous savez, le premier ennemi du mensonge, c'est le temps. Le temps finit par dévoiler le mensonge. Pourquoi, vous savez? Parce que le mensonge n'est pas éternel. Le mensonge a un cours de temps. Voilà pourquoi il va très vite. Il va vite, il va vite, il va vite. Le mensonge n'est pas prudent. Parce que la prudence n'est pas du mensonge. La prudence ne relève pas du mensonge. Ça ne fait pas la même équipe. Le mensonge est toujours imprudent. Il dit toujours une chose, puis se contredit après. Le mensonge ne tient pas la route. Le mensonge a toujours des zigzags. Parce qu'il ne peut pas tenir sur une ligne droite. Voilà pourquoi si vous voulez combattre le mensonge, restez calme et silencieux. Écoutez, observez, vous saurez qu'il ment. Et il ment. Et il ment. Mentir sur l'argent. Mentir sur beaucoup de choses. Attendez, je ne comprends pas.
tu as fait des enfants, tu rencontres une femme, dis-lui que tu as des enfants, pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Dis-lui que tu as un enfant. Un homme il dit que bon, je t'aime, je veux vivre avec toi. Est-ce que tu as un enfant et tu caches? Pourquoi tu tues tes enfants? Dis la vérité que j'ai des enfants. J'ai 3 enfants, pourquoi tu mens? Parce que ça finira par se découvrir. Ça finira par se découvrir. Et lorsque une vérité vient bousculer le mensonge, le problème c'est que lorsque la vérité bouscule le mensonge, la vérité remet en cause même tout ce qui a été bien fait avant. C'est fini, c'est fini. La vérité quand elle vient, c'est fini. Voilà pourquoi nous disons une chose, bâtissez avec la vérité, même si vous allez prendre du temps, mais bâtissez avec la vérité. Ceux qui bâtissent dans la vérité, ou avec la vérité, ou sur la vérité, bâtissent sur le rocher, bâtissent sur le roc. Mais ceux qui bâtissent sur le mensonge, bâtissent sur le sable. Et c'est fini. Vous perdrez votre vie. Ne montez pas. Moi, je me rappelle, ça je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire. Je me rappelle, ah non, ça ne vaut pas la peine. Bon, il faut toujours dire la vérité. Je me rappelle avoir dit à ma femme une vérité avant que je l'épouse. Je lui ai dit, écoute, voilà. Même si après, ça s'est révélé que ce n'était pas vrai. Mais au moins, je lui avais dit. Parce que je ne voulais pas commencer le mariage avec un mensonge. Aujourd'hui, les gens commencent le mariage avec un mensonge et ils ne savent plus comment faire. Parce que le mensonge, pour se maintenir, a besoin d'un autre mensonge. Un autre mensonge. Plus vous êtes dans une chaîne des mensonges, vous ne pouvez plus vous en sortir et vous mourrez. Mon père me disait ceci. Christian, le mensonge te mettra dans une situation dans laquelle personne ne pourra te sauver. Personne. Mais la vérité pourra t'exposer, mais elle pourra te délivrer. Et mon père a toujours défini la vérité comme le fait de... Mon père a toujours défini la vérité comme la liberté. Pour mon père, celui qui dit la vérité est libre. Oui, on peut t'emprisonner à Makala, mais tu es libre. Parce que tu as dit la vérité. Tu n'as pas de problème. Tu as une conscience tranquille parce que la plus grande prison n'est pas celle de Makala, mais la plus grande prison, c'est la prison de la conscience. Quand on ne sait pas regarder les gens dans les yeux et dire la vérité, on est prisonnier. Et ça, c'est la pire des vies qui puisse exister. Je préfère te dire la vérité, que ça te fasse mal, mais je dis la vérité. C'est pourquoi nous disons aux gens, dites la vérité. Tu as fait des enfants avant, dis la vérité à l'autre. Tu as fait des enfants ailleurs, va dire, viens dire la vérité. Christian, mais c'est difficile, c'est pas facile. C'était plus difficile de te déshabiller et de faire ce bébé. Je ne vois pas pourquoi ça va être difficile de venir dire la vérité en gardant tes vêtements. Dis la vérité. Ma femme, excuse-moi, je me suis trompé, si tu veux, voilà. Mais dis la vérité. J'ai un enfant à l'extérieur. Je connais un monsieur. On m'a raconté une histoire. Je vais vous la raconter. Le monsieur, il fait un enfant, c'était un militaire. Il fait un enfant. Et donc, à l'extérieur, bien sûr, avec sa femme, il a sa femme, mais il fait un enfant à l'extérieur. Et, que voulez-vous? La femme, parce qu'ils avaient un conflit à la maison, il fait l'enfant avec une autre femme. Hein? Et puis après, maintenant, il commence à se reprendre, à se recontrôler. Il se dit, mais je ne peux plus continuer avec ça, et je vais rentrer chez moi. La femme, cette femme-là qui avait un enfant, dit, ok, c'est comme ça que tu veux me remercier? Ben, on verra. Alors, la femme fait quoi avec un bébé de 2 mois ou 4 mois, je ne sais plus. La femme appelle le monsieur dans un hôtel, enfin, dans un restaurant. Le monsieur dit, bon, je vais voir l'enfant quand même. Hein? Je ne suis pas si méchant comme ça. Je vais venir voir l'enfant. Le monsieur vient tout doucement voir l'enfant, calmement, bonnement. Il amène même l'argent, il donne à la femme l'argent. La femme, ah, mon bébé, ça va. Ben, vous savez, comme tout parent, il dit, est-ce que je peux prendre mon bébé je vais prendre le bébé dans mes bras, et voilà. La femme dit, ok, pas de problème, vas-y, prends le bébé. Et la femme dit, un instant, je vais me soulager. La femme est partie. Le monsieur est resté avec le bébé 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec le bébé. Alors il se rend compte qu'il est 20 heures, il doit rentrer à la maison. 22 heures, il appelle la femme. Ça passe pas. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas non plus amener ce bébé-là dans la famille de la femme parce que ça va faire... voilà. Donc il dit, je vais gérer ça comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bébé. Donc il met le bébé dans le véhicule, il rentre avec le bébé à la maison. Chez lui.
Maintenant, quand il arrive, on ouvre le portail, il entre, il ne descend pas. Sa femme a entendu, n'est-ce pas, qu'il y a... Voilà, le gars est arrivé. Alors, il reste un peu longtemps. La femme dit, mais comment ça? C'est pas, ça, c'est inhabituel. Une fois, quand mon mari arrive à la maison, il entre directement. Et donc, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir voir, son mari dans le véhicule. Peut-être qu'il a fait une crise, qui sait. Et quand elle arrive, l'homme se rend compte que la femme est en train de venir. Mais il ne peut pas fuir non plus, parce qu'il est chez lui à la maison. Et quand la femme ouvre la portière, papa avec les bébés, et il dit à sa femme, maman, voici les bébés, bébé, voici maman. En fait, le gars ne pouvait plus rien dire. Il dit, bon, ici, si on me tue quand même, mais je ne sais plus rien. Et la maman, vous savez, c'est une maman, au-delà de tout, c'est une maman. Au-delà de tout, c'est une maman. Elle prend le bébé et dit, je vais d'abord endormir le bébé, et on verra toi et moi après. Bref, vous voyez un peu la situation. Tout ça parce que le monsieur se disait, mais qu'est-ce que je veux dire à la maison? Parce que ça, ce n'est plus un bébé, mais c'est un problème. Ça, c'est un problème qui me prendra, mais je ne sais pas quand. Mais ça, c'est un problème. Ou alors, ça, c'est un divorce. Vous voyez que c'est un bébé, mais lui, il voit ça un divorce. Il dit, oh, divorce, c'est un gars. Voyez-vous le problème? Donc, apprenez à dire la vérité. C'est simple. La vérité va vous libérer. Elle va casser les choses, oui, mais elle finira par vous libérer. Combien de femmes ont des enfants qui ne sont pas les enfants de leur mari, mais elles gardent ça au fond d'elles. Elles disent, je préfère mourir avec cette vérité que de la dire. Pas que vous allez mourir avec cette vérité, mais vous irez en enfer avec ce mensonge. Vous irez en enfer avec ce mensonge. Il faut parfois dire la vérité, même quand elle va casser, mais dites quand même la vérité. Dites quand même la vérité. Et il y a plusieurs façons de dire la vérité. Plusieurs façons de dire la vérité. Examinez votre mari, votre femme, examinez le cas. Trouvez des gens qui peuvent atténuer le choc. Et vous le dites. Comme un enfant disait, Ayabeti, papa, Natchezemi. Il a fui. Mais au moins il a dit la vérité. Papa, il a fui. Parce qu'il a peur que son père le tue. Mais au moins il a dit la vérité en fait. Je voudrais simplement que les gens apprennent à dire la vérité. Parce que le mensonge, ça tue le mariage. Mais maintenant, puisqu'on dit ça, parlons-en maintenant. Après le mariage, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce qu'on doit mourir parce qu'on est divorcé? Est-ce qu'on doit se donner la mort? Est-ce qu'on doit s'accrocher à cette vie et ne pas la perdre de vue, au risque de perdre sa vie? Moi, je peux vous rassurer d'une seule chose. Ça ne sert à rien de s'accrocher. Ça ne sert à rien de s'attacher à quelque chose qui est déjà parti. Parce que s'attacher et s'accrocher peuvent être fatales. Peuvent être vraiment fatales. Parce que c'est en s'accrochant désespérément à une histoire qui est finie, à un passé, que la femme de Lot s'est transformée en sel. Apprenez parfois à relativiser, à dire, ok, c'est bon, j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi, mais ça n'a pas marché. Il y a de ces cas vous ne pouvez plus vous imaginer ça, en fait. Le cas des violences conjugales. Quand on parle des violences conjugales, les gens pensent qu'on parle seulement de la bastonnade ou de coups de poing. Non. La violence conjugale, c'est aussi des privations inutiles. C'est aussi des insultes. C'est aussi des paroles méchantes. Et les gens devraient le savoir. Plusieurs personnes vivent la violence conjugale. Les hommes tout comme les femmes. Je connais des hommes qu'on insulte matin, midi, soir. Des hommes qui ont perdu leur autorité à cause de la situation de la vie. Mobali a la place n'a été. Kofinga mobali matin, midi, soir. Kofinga mobali matin, midi, soir. Na miso ya bateau. Koyo ki sa soni. Mais mobali ya modèle wana. Akozala ndako kimia te. Mobali ya modèle wana. Akozala kimia na ndako te. Mobali kofinga elelo na tongo. Ofinge na butu. Ofinge na tongo. Ofinge na butu. Ofinge na tongo. Pona nini ala musala te na moma wana. Ndeko mwasi. Yeba eloko moko. Mobali nyonso na mokili. Azalaka na kibo mobali na ye na kati. Et mobali moko te na mokili alingaka ba nyataki mobali na ye. Quel que soit ba mbongo oza nango. Quel que soit ba bien oza nango. Soko bandi ko nyata mobali na yo akovanda na ndako na hotel. Okopelisa moto na ndako na yo. Même quand c'est toi qui payes les loyers.
même quand c'est toi qui scolarise les enfants, même quand c'est toi qui le nourris, même quand c'est toi qui donne tout. Mais si tu ne sais pas donner à cet homme sa place de roi, il ira chercher ailleurs où on va lui donner sa place du roi. Et c'est toi qui vas dire, c'est quel type d'homme? Je le nourris, mais il va ailleurs. Il ne va pas ailleurs, il cherche le royaume là-bas. Il cherche le trône là-bas. Puisque toi, tu as confondu les choses. Parce que tu as des moyens, parce que tu as de l'argent, tu veux écraser ton homme. 10. 15. Et tu rappelles surtout lorsque les femmes rappellent aux hommes ce qu'elles font pour eux. C'est moi qui paye ceci, c'est moi qui paye cela, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Lorsque l'homme entend souvent le moi, l'homme va aller chercher là où ce sera lui. Parce que ne t'en fais pas, il y a des femmes qui attendent que ça. Chaque couple, vous avez vos propres détracteurs. Et tous les couples mariés devraient le savoir. Les hommes comme les femmes, vous avez des hommes et des femmes qui vous attendent en dehors. Et ils sont là, disponibles. Ils n'attendent que votre séparation pour récupérer ta femme, pour récupérer ton mari. Donc si vous n'arrivez pas à vous entretenir convenablement, c'est vous qui ouvrez la porte aux autres. La femme ne deviendra jamais un homme, peu importe son compte bancaire, peu importe son influence dans la société, peu importe son rang dans la société. La femme restera la femme. Ça, je peux vous rassurer. La femme restera la femme, même quand elle est générale, même quand elle est ministre, même quand elle est présidente, ça restera une femme. Et une femme, quand je dis ça restera une femme, ce n'est pas dans le sens de la rabaisser. C'est dans le sens de la valoriser à sa place des femmes. Et un homme, quand il n'a pas d'argent, quand il n'a rien, quand il a perdu son emploi, ça reste un homme. Ce n'est pas parce que je veux comment on appelle ça, le déifier, mais il reste un homme dans sa place d'homme. Celui le Abba de la maison, celui le père, celui la source, celui le roi. Et si toi, femme, dans ta sphère de vie, il n'y a pas de place pour le roi, reste une guerrière. Les femmes sont faites pour construire des royaumes où il y a des rois. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas parce que tout le monde t'a envie maintenant que tu dois commencer à négliger ton mari, que tu dois commencer à le chosifier, que même en parlant avec lui, tu as tendance à le dénigrer. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as l'argent, parce qu'aujourd'hui, tu es nommé ministre, parce qu'aujourd'hui, tu es nommé PDG, parce qu'aujourd'hui, tu as de l'emploi, et tu commences à tourner le dos à ton mari. Madame, reviens sur terre. Ton mari, ça restera ton mari. C'est ton époux, et tu lui dois du respect. Le mariage, ce n'est pas une ONG. Le mariage, ce n'est pas une institution des Nations Unies. Le mariage, ce n'est pas une institution des États-Unis ou du Canada. Le mariage, ça reste le mariage. C'est quand même sacré. C'est quand même divin. C'est une institution divine, pas une institution gouvernementale. Où vous devez co-gérer les choses. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire les violences, c'est ça aussi. C'est insulter, c'est priver des choses. Toi, tu es un homme. Aussi, tu te restes, voilà, je ne sais pas comment on va dire ça en français, mais bon, tu prives ta femme de tout ce qu'il y a comme bien. Tu dors dans la maison, dans la chambre des enfants. Ça, c'est quel garçon, ça? C'est quel homme? T'es garçon princesse ou t'es qui? Les Kamouké, quand il y a le ennemi. Les Kamouké, ennemi. Mais c'est quoi le problème? Tu boudes ta propre femme. Tu boudes ta femme. Depuis quand un homme, ça boude une femme? Mon des problèmes au boudé. Mon des problèmes au boudé. Mais tu n'es pas un garçon, tu n'es pas un gamin. Tu es l'homme de la maison. Un homme de la maison, ça ne boude pas. Un homme de la maison, ça parle. Un homme de la maison, ça punit, ça corrige, ça explique, ça protège, ça aime, ça affectionne, ça fait l'amour. C'est ça un homme de la maison. Mais toi, tu boudes à tout moment. 5 jours, dans ce sauté, dans la soubilo connoté, pendant 3 jours. Nous tous, nous faisons ça. Ça arrive qu'on fasse genre fier. Je ne mange pas aujourd'hui. Ça arrive. Mais pas systématique. 4 jours, tu ne manges pas à la maison. Parce qu'on t'a fait, non, t'es un homme, monsieur. T'es un homme. Ta femme n'est pas ta mère. Non, elle n'est pas ta mère. Elle est ta mère dans la mesure où elle doit te protéger, comme toi, tu es son père dans la mesure où tu dois le protéger. Mais ce n'est pas une sorte de déversoir de tes colères, non. Calmez-vous. Privation de corps. Comment vous faites? Vous êtes marié, mais
Faites 1 mois, 2 mois sans faire l'amour. Comment vous arrivez à le faire? Et pire encore, vous vous séparez. Vous n'êtes pas des machines, mes sœurs. Vous n'êtes pas des robots. Vous allez succomber à l'extérieur. Vous allez succomber à l'extérieur. Un chien, même quand il est dressé, hyper dressé, quand il a faim, il mangera l'os qu'on jettera par terre. Il le mangera. Et ça, n'oubliez pas. Entretenez vos mariages. On peut ne pas être d'accord, mais faisons l'amour. On peut ne pas s'entendre, mais faisons. C'est tout. Même la Bible vous demande de le faire. Donc, voilà, ce sont des éléments importants que les gens devraient comprendre. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas comprendre ces choses. On se tue pour rien. Maintenant, comment on va gérer le divorce? Je suis en train de regarder l'heure parce que j'ai un vol ce soir. Donc, en même temps, j'essaie de regarder avec nos embouteillages. Ah, il faut être prudent. Donc, je dis ceci. Je ne suis pas en train de vous prêcher de divorcer. Ah non, ça je ne le ferai pas. Je ne suis pas en train de vous encourager de divorcer. Non. Mais je m'adresse aux personnes qui viennent de divorcer maintenant. Ou aux personnes qui traversent le divorce. Ça veut dire, vous êtes en train de divorcer. Ou vous êtes divorcé. Voici quelques conseils. Parce qu'on ne va pas non plus vous rejeter. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit obliger les gens à vivre ensemble, même quand ils ne s'entendent pas, ou même lorsque la relation devient irréversible. Moi, je ne peux pas vous conseiller comme ça. Je serais hypocrite. Non, je serais hypocrite, je ne pourrais pas vous le dire. Mais par contre, je vous demanderai de ne pas aller vite en divorçant, de vous laisser un peu le temps. C'est toujours bien de dire à la femme ou à son mari, parce qu'on ne s'entend pas, laissons un peu. Donnons un peu de temps. On va faire les démarches de divorce, c'est vrai, mais accordons-nous un peu de temps. Voilà pourquoi le divorce, ça prend du temps. Parce que les gens veulent se rassurer que votre décision est réfléchie, que votre décision n'est pas prise par un coup de tête. Donc, ça dit que vous êtes vraiment sûr de la décision que vous venez de prendre. C'est pourquoi moi je dis aussi aux gens, si vous traversez cette époque de divorce, cette situation de divorce, voici mon conseil. Voici mon conseil. Ne prenez jamais une rupture pour une défaite. Ne prenez jamais un divorce pour une défaite ou pour un échec de la vie. Vous pouvez échouer votre mariage et réussir votre vie. C'est possible. Vous pouvez échouer votre mariage et réussir vos affaires de commerce, réussir vos études, réussir votre parcours professionnel. C'est possible. Seulement, ne mélangez pas les choses. Le divorce, c'est seulement une rupture d'une alliance. Vous rompez une alliance. Ce divorce a beaucoup de conséquences. Sur les enfants, par exemple, sur votre patrimoine aussi. Et ça peut avoir beaucoup d'incidences sur votre vie si vous ne comprenez pas comment vous y mettre. Je dois dire aussi une chose. Celui qui a pris ton mari ou celui qui a pris ta femme, donc ton rival ou ta rivale, ne t'a pas gagné toi. Non. Il a peut-être gagné son amour ou peut-être le problème. Parce que si tu te sépares avec quelqu'un et que c'était lui le problème, je suis dans l'hypothèse où c'était lui le problème. Celui qui t'a pris, ce monsieur-là, ben, il a pris le problème. Il a pris ton problème. Il a pris ton souci, tes inquiétudes. Il a pris voilà, ton mot de tête et tous les problèmes. Parce que déjà cet homme te faisait vivre le calvaire. Tu n'étais jamais en paix avec un homme pareil. Maintenant qu'on te le prend, c'est-à-dire on t'a pris le problème, on t'a pris les difficultés, laisse-le partir, fais ta vie autrement. Organise-toi. Ça va être difficile, c'est vrai, mais organise-toi. Je veux dire, réorganise-toi. Les 5 premières années, ou bien les 3 premières années, sont toujours des années extrêmement difficiles post-mariage. Voilà pourquoi moi je conseille toujours aux gens, aux mariés qui viennent de divorcer, je leur conseille toujours de ne pas s'engager tout de suite, de prendre un peu le temps. Parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous sortez des blessures. Ceux qui s'engagent, plus s'engagent, connaissent des problèmes après. Mais attention, ce n'est pas dans tous les cas. Il y a de ces cas où on a divorcé et on dit, ouf, moi, il fallait partir parce que là, c'était ma mort. Et là, tu peux t'organiser. Et les 5 ans que je donne sont juste des chiffres. Le processus peut être plus rapide. Ça peut se faire dans 2 ans, ça peut se faire dans 1 année, ça peut se faire, voilà. Ou même, ça peut se faire pendant
que tu es en train de te construire. Mais pour la plupart des cas, on demande toujours aux gens de faire le deuil d'une relation précédente. Prenez le temps de faire le deuil et reconsidérez certaines choses. Regardez votre vie du passé. Analysez votre vie du passé et regardez vos fautes. Regardez vos erreurs. Où est-ce que vous avez été méchant? Où est-ce que vous avez été négligent? Où est-ce que vous avez été maladroit? Si vous commencez à vous regarder avec rigueur, vous-même, ça va vous aider pour la prochaine relation, pour la prochaine vie. Vous saurez que, bon, avec mon mari du passé, même s'il était diable, avec ma femme du passé, même si elle était diable, mais elle me reprochait au moins ça. Elle ne voulait pas au moins ça. Ça aussi, tu comprends, tu prends ça comme ça. Parce qu'il faut toujours utiliser chaque divorce, chaque rupture pour des leçons, des vies. Pour dire que, ah, c'est vrai, ça, vraiment, j'étais négligent ici. Je connais un homme qui, on l'a quitté, après il a redoublé de l'attention avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'une fois qu'on a parlé avec lui, je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit, bah, écoute, parce que moi, généralement, quand quelqu'un vient me voir, voilà, j'ai divorcé, je suis dans des problèmes, et ainsi de suite, je pose toujours la question, es-tu prête à me dire toute la vérité ou es-tu prêt à me dire la vérité, oui ou non? S'il dit oui, ok, dites-moi toute la vérité. Comment tu vivais avec ton mari? Comment tu vivais avec ta femme? Tes défauts et tes qualités. À force de l'écouter, tu sauras comment... Faute avec Yao. Ah, défaut Nayango. Ah, boykoto. Ah, boykoto. Et puis quand tu mélanges, tu dis, bon, écoute, ton problème, c'était ça. Essaie de régler ce problème-là. Le prochain, quand il viendra, ou la prochaine, quand il viendra, corrige ça. Et ce monsieur, il avait fait ça. Il n'était pas attentionné, ce n'était pas quelqu'un qui faisait des compliments. Mais quand il est tombé sur une nouvelle personne, il a pris seulement ses erreurs du passé, il les a mis en propre, et puis voilà, le gars était bien. Parce que ce qui tue le mariage aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise, c'est la famille. Ah oui, nos familles détruisent le mariage. Et les analystes ont prouvé même que la plupart des cas, surtout en Afrique, le problème que les couples ont, c'est généralement le problème de l'extérieur. Ça n'a jamais été le problème. Ce n'est pas toujours le problème de l'intérieur. C'est parfois les problèmes de l'extérieur. Ça veut dire la belle famille. La gestion de la belle famille, c'est aussi un problème. Ça peut entraîner le divorce. L'homme ne supporte pas la belle famille. La femme ne supporte pas la belle famille. Et là, ça ne marche pas. J'ai une belle-mère difficile. J'ai un beau-père difficile. Non, moi j'ai un cousin, une belle-sœur extrêmement difficile. Et quand vous avez ces problèmes-là, ça rentre, disons, je veux dire, ça revient assez souvent, ça peut créer des problèmes. Parce qu'un homme qui entend à chaque fois, ta soeur a fait ceci, ton frère a fait cela, ta maman a été... Ça peut créer des problèmes. Nous venons des familles et nous ne voulons pas nous séparer de nos familles. Et ça crée des problèmes. Voilà pourquoi je dis aux hommes, c'est à vous de protéger vos femmes. Et je dis toujours aux femmes, c'est à vous d'équilibrer les choses. Une femme est meilleure quand elle sait jongler ces choses-là. Quand elle sait mettre chaque chose à sa place. La femme qui convient à un homme est celle qui sait respecter la famille de son mari. Et celle qui sait mettre la famille de son mari à sa place. Généralement, nos belles familles ne demandent pas trop. Mais il y en a qui vont un peu plus loin, qui dépassent les bornes. Mais il faudrait que les deux mariés soit les protecteurs, protègent leur union contre la belle famille. Ça arrive. Je vous donne un cas. Moi, pour des raisons personnelles, je conseille aux hommes de ne pas amener dans leur vie de mariage, dans leur couple, leur cousine. J'ai toujours dit aux hommes, je vous conseille, soit auquel il bat la yo, 3-4 premières années, comme Mandekono a moi cité, Nanda Kono a libala. Oh, les qui n'ont moi si, oh, et Nanga c'est encore pire, comme Mabangote. Et les gens disent, non, mais Christian, c'est trop dur. C'est trop dur. Non, mais non, c'est pas trop dur. C'est bien dire. C'est bien dire pourquoi. La petite sœur va développer inévitablement une tendance de comparaison avec la femme de son frère. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, ma femme n'a pas besoin de me respecter comme si j'étais le Dieu. Non, ma femme c'est ma femme. Elle peut me dire aussi, bon, laisse-moi tranquille, je vais me reposer. Ma femme peut aussi refuser d'obéir à une de mes demandes. Je veux dire à ma femme, donne-moi de l'eau. Elle dit, non, on peut s'en remettre dans les mines, ma petite soeur risque de mal prendre ça. Elle risque de croire que ma femme est en train de me manquer du respect. Et elle peut oser faire la morale à ma femme. Elle peut. Ou même si elle ne le dit pas, mais elle va prendre le problème de la maison, elle va amener ça chez nous à la maison. Un peu comme pour dire, hé, maman, Magamba, c'est la Christian qu'on dit matin.
Na kutu kutu Christelle azo gangela ya Christian le quoi moana. Ya Christian le binika pesanga ma ya bina ko pesama ité encore vous savez les femmes quand elles exagèrent. Na ko pesama ité ozana ma coloté pourtant ma femme n'a pas dit qu'elle ozana ma coloté. Elle a seulement dit yo moko ke no ko somai. Mais ya commission ozana ma coloté et maman qui prend ça mon fils. Moi nanga mobali. Ba matela ye boye. Vous voyez, le problème commence par là. Christian Zolingate, moi aussi Nayoana, a manqué au respect. Parfois même la belle-mère peut quitter chez elle pour venir vérifier elle-même. Ceux qui ont manqué au respect. Et ceux qui vivent encore avec leur maman, c'est encore pire. Moi, je n'ai pas cette expérience. Bon, ma mère est décédée il y a très longtemps. Je n'ai pas cette expérience. Aujourd'hui, ma mère aura 34 ans sous la terre. Je n'ai pas l'expérience de vivre avec ma mère. Sinon, j'allais peut-être expérimenter. Mais ceux qui ont des mamans, il y en a, moi je suis allé plusieurs fois chez les amis, voir comment ils vivent, mais c'est grave. C'est maman qui vient voir comment on a mis le lait sur la table. Comment on a mis le lait. Et bah tiens, on est ah, t'es Christian Lingabo, Christian Lingabo, mais maman, calme-toi. Ce n'est plus le Christian bébé, Maintenant, ça c'est le Christian chéri, je t'aime bébé, je t'aime. Ça c'est l'autre Christian maintenant. Il faut que maman comprenne que ce n'est plus le Christian d'avant. Maintenant, c'est un nouveau Christian avec un nouveau parcours. C'est comme ça la vie d'un homme. Quand on grandit, on a une femme qui nous protège. Mais quand on est encore petit, on a une femme qui nous protège, c'est maman. Mais quand on grandit, on a une femme qui nous protège, c'est notre femme maintenant. Alors il ne faut pas que les deux femmes de la vie rentrent en compétition, sinon voilà, c'est l'homme qui perd. C'est l'homme qui perd. Parce que les gens doivent comprendre. Et ça, c'est l'homme de mettre la discipline. C'est à l'homme de dire à maman, maman, pas jusque-là. Papa, pas jusque-là. Je me rappelle de beaucoup de choses, mais je ne saurais pas le dire parce qu'après, c'est intime. Mais je connais des gens comme ça. Sa femme n'aimait pas au monde. Elle ne conçoit pas. Pendant 2, 3, 4 mois, sa famille commence à parler. Et c'est lui, l'homme, qui va à la famille pour dire Nayo Kamakamboanate. Vous n'avez aucune preuve que c'est elle le problème. Ça peut être moi le problème. Qui vous dit qu'il y a un problème? Voyez-vous, ça veut dire que si les mariés arrivent à se protéger, c'est la victoire. Mais si les mariés n'arrivent pas à se protéger, c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué dans la mesure où il faut que les hommes et les femmes arrivent à se protéger. Toi, tu es la femme, tu ne peux pas accepter que ta mère vienne crier sur ton mari, quand même. Comment ta maman peut crier sur ton ton mari? Non, elle ne peut pas. Elle peut parler à ton mari comme sa maman. Parce que ta maman, c'est aussi la maman de ton mari. Elle peut parler, mais elle ne peut pas crier sur lui. Ton mari, c'est quand même ton mari. On ne crie pas sur le mari de sa femme, de sa fille. Non. On ne crie pas sur le mari de sa fille. On parle, on conseille. De la même manière, le papa ne peut pas crier sur la belle-fille. Non. Parler, oui, mais pas crier. Parce que ça sera toujours mal perçu. On va dire non, mais c'est son papa. Non, 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 non. Papa, mon papa, Maître Philippe Bossembe, Philippe, bâtonnier, je l'adore ce monsieur. Je l'aime plus que tout ce qui existe. Je l'adore à la limite. Mais mon père ne peut pas venir chez moi à la maison commencer à crier sur ma femme. Non. Il va crier sur ses petits-enfants, oui, mais pas sur ma femme. Non, non. Ma femme, c'est ma couronne. Si papa fait ça, je ne vais pas rétorquer immédiatement. Mais j'irai voir mon père. Je dirai, papa, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas bien de faire ça? Si vous avez des reproches à faire à ma femme, faites-le calmement. Faites-le tout en la respectant. Ou alors, passez par moi, dites-moi ce que vous lui reprochez, moi j'irai lui dire. Mais vous n'avez pas le droit de crier sur ma femme. N'attendez lieu temps, sera botité dans 3 mois, tout comme on. Non, 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 ça, je ne permets pas à ma famille de dire ça. Je ne permets pas. Je ne permets pas à ma famille de venir chez moi à la maison créer le bazar. Non. Non, 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 non. Vous n'osez pas. Et si vous voyez une famille faire ça, la faiblesse vient de leur frère, de leur fils. Paul, tu comprends? Tu ne permets pas une chose pareille. Si ça arrive, va dire à la famille, calmez-vous. Dites à moi les problèmes, je vais dire à ma femme. Mais vous, vous ne venez pas crier. Parce que vous devez sécuriser votre mariage. Vous devez empêcher que les coups viennent de l'extérieur. Parce que la plupart des cas, c'est la belle famille qui arrive à mettre le bazar et à divorce après. On ne s'entend plus.
Et c'est compliqué. Donc, un autre élément, ne jamais permettre à quelqu'un de partir avec ton sourire et ton bonheur. Ne jamais permettre. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas. La clé de la vie, c'est la gestion du plaisir que l'on arrive à créer et que l'on arrive à se donner. Et vous ne devez pas oublier que sur tout ce qui peut arriver, dans tout ce qui peut arriver, évitez tout simplement de vous comparer avec les autres. Il y a des femmes aujourd'hui, elles pleurent tout le jour parce qu'elles veulent savoir pourquoi il m'a quitté pour celle-là, pourquoi il m'a quitté pour celle-là. Ma sœur, on ne te quitte pas pour quelqu'un. Non. Non, non. Si tu le vois comme ça, tu le vois de façon réductionniste. On te quitte parce que la personne ne se retrouve plus dans toi. Et ça peut être ta faute ou pas. Quand c'est ta faute, c'est lorsque tu étais un problème. Mais si tu regardes très bien dans ta vie, tu n'as pas de problème et que la personne est partie, laisse la personne partir. Il n'était peut-être pas fait pour toi. Vous êtes marié, oui, vous avez des enfants, oui, vous avez des enfants. Oui, mais le problème, laisse faire. Laisse faire. J'aime toujours ce que mon ami Nadège dit toujours. Nadège dit toujours laisse faire. Et puis après, moi j'ai pris ça aussi comme ça. Laisse faire. Laisse faire. Tu ne peux pas tout contrôler. Il ne veut pas de moi. Mais je vais faire comment? Non, laisse faire. C'est bon, laisse faire. Fais ta vie autrement. Organise-toi. Un autre problème qui dérange le mariage, disons qui dérange les gens après le mariage, c'est-à-dire le divorce, c'est la garde des enfants. Oh, là, c'est un problème épineux. Je ne saurais pas en parler pendant longtemps parce que, comme je vous ai dit, j'ai un vol aujourd'hui. Mais en même temps, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que nous devons toujours nous rappeler que les enfants sont l'œuvre de deux personnes. Les enfants sont l'œuvre de deux familles. C'est difficile, je comprends. C'est difficile, je sais. Mais, il la moanate. Il la moanate. Il la banate. Ce qui est simbité, entendez-vous d'une parquet, tribunal, garde de l'enfant. Je dis toujours aux gens, ça ne sert à rien de discuter autour des enfants. Cherchez l'intérêt des enfants. C'est quoi l'intérêt des enfants? Si l'intérêt des enfants est de trouver papa Bango, permettez aux enfants de vivre bien là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup d'implications. La première implication, c'est comment vivront mes enfants là-bas? Est-ce que la femme là va aimer mes enfants? Ou comment vivront mes enfants? Est-ce que cet homme-là va aimer mes enfants? Mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas tout contrôler. C'est pourquoi je dis aux gens, même quand vous divorcez, divorcez en responsable. Vous ne pouvez pas divorcer pour que vous ayez un ennemi. Vous vivre ensemble. Mais vous pouvez mater. Vous deux, c'est vous deux. Vous deux, vous dites, ok, on ne partagera plus nos vies ensemble. Oui, mais ce sont vous deux. Mais c'est vous deux, pardon. Mais il y a vos enfants qui sont là. Vous allez sacrifier vos enfants à cause de vos conflits inutiles. De qui a tort, qui a raison. Calmez-vous un peu, ralentissez. Organisez-vous. Vous n'avez pas besoin d'aller en justice. Organisez-vous. Ce qui moi, ça en a ok. C'est un exemple. Ce qui moi, si elle stable, elle a posé dans mon tout. Je peux comprendre. Il y a des hommes comme ça qui disent non, ma femme n'est pas posée. Elle va aller commencer à amener des hommes à la maison et mon enfant sera là où mes enfants seront là en train de voir. Je ne veux pas. Je veux garder mes enfants avec moi. Ou je vais prendre mes enfants, je vais les mettre dans ma belle famille. Oui, c'est pourquoi je dis à l'homme, il faut que tu comprennes. De la même manière, tu n'as pas confiance en elle, de la même manière, elle n'a pas confiance en toi. La seule chose à faire, c'est de vous mettre ensemble et discuter sur les éventualités. Comment ça va se passer? Moi, je suis un homme, j'ai mon travail, Tika Banaba qui n'est pas belle-mère, Tika Banaba qui n'est pas beau et pas papa Nabiso. Bavandakuna, en entendant tout le Kabandaku. Ce qui est aux Indakuna, il n'y a pas de problème. Ou alors, un homme dit bon, je prends une maison pour toi, mais c'est pour mes enfants. Mes enfants peuvent rester avec toi si tu veux. Et de temps en temps, je viendrai voir mes enfants. On peut toujours s'entendre. On peut toujours s'entendre et trouver une solution au lieu de se tirer partout. Mais après, je comprends. Après, je comprends qu'il y a beaucoup d'implications. Voilà pourquoi je dis que cette affaire est tellement complexe que je ne peux pas me mettre à vous dire tout ça maintenant. Mais moi, je conseille la responsabilité.
Je conseille la discussion. Mais il y a des parents irresponsables de façon que vous imaginez. Mobali a dans qu'on vend Mobali a stabilité. Parfois la femme a peur. Elle dit c'est compliqué. Oui, ça arrive. Mais tout est discutable. Au lieu que beaucoup non, allez-y discuter calmement avant de penser dans la voie judiciaire. Parce qu'il réussira. Moi, je connais beaucoup d'enfants. En Bandaka, on connaît une histoire. En Bandaka, tu as une histoire, tu as une histoire, mais biso tout yebi histoire wana. Moi na moka beba bongo. Papa na mamba wele lié boti, moi na beba comme kota fulu. Moi na kitoko tali bona akoti fulu likolo nani, maman na papa ba kana kité ba que total ce que aussi moi na wana et moi na baby. Donc, ayons un peu de maturité, discutons un peu entre nous. On se dit bon écoute, c'est un enfant de toutes les façons, na obo te lo été. À tout moment que tu voudras le voir au Kozoaï. Ce que vous avez besoin un peu au Zoaï, il n'y a pas de problème. Mais au moins vous vous entendez. Gardez voilà un peu. Mais c'est des cas qui deviennent de plus en plus difficiles lorsque le mari s'est marié avant et que la femme ne s'est pas encore mariée. La première erreur que cette femme commet, c'est de se comparer avec la nouvelle femme de son mari. C'est la pire des erreurs. C'est la pire des erreurs, mais vraiment la pire des erreurs. Madame, tu n'as pas à te comparer avec la nouvelle femme de ton ex-mari. Tu ne peux pas te comparer avec elle. Tu ne peux pas. Toi, tu es la maman des enfants de ce monsieur-là. Tu n'es plus sa femme. Donc, tu ne peux pas regarder ce qu'il fait à cette femme-là. Non. Il faut comprendre une chose. Un enfant qui vit avec un père, un enfant qui vit en dehors du père, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même bénéfice. N'oubliez pas. Ils n'ont pas le même bénéfice. Ça dit qu'il ne faut pas comparer. Non, non. C'est pourquoi je dis qu'il faut discuter avec les pères de l'enfant qui gardent la communication. Et pour terminer, l'erreur que les femmes, vous ne devez jamais commettre, c'est d'intoxiquer vos enfants ou d'intoxiquer vos enfants, pardon, ou de les monter contre leur père. Ne faites jamais ça. Chaque fois que tu dis à ta fille que son papa est irresponsable, l'enfant écoute. L'enfant écoute et il la magasine. C'est que tu ne sais pas. Tu n'es pas seulement en train de le retourner contre son père, mais tu le retournes contre le type d'homme. C'est fini pour elle. Plus les hommes ne représenteront plus jamais quelque chose. Pourquoi? Parce que cette fille-là voit comment toi tu souffres chaque jour à cause d'un homme. Elle va prendre cette colère-là, elle va vraiment la répandre sur tous les hommes. Elle commencera à juger tous les hommes comme ça. Et voilà comment vous avez détruit un enfant qui pouvait peut-être être une bonne femme demain. Mais à cause de ses propos méchants, et l'enfant est parti. Donc, il faut toujours comprendre. Le problème que tu as, c'est avec le mari. Ne cherche pas à ce que ce problème tombe sur les enfants. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Cher Paul, je suis à toi. Merci beaucoup, maître, pour les enseignements. Mais on va faire vite. Oui, oui. Voilà pourquoi j'étais là déjà. Merci. Alors, je prends la question de M. Blanchard. Ma femme n'a pas de secret devant sa mère et ça commence à digérer, maître. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que je te dise une vérité? Oui, oui. Toutes les femmes n'ont pas de secret avec leur mère. Ok. Donc, tout dépend. C'est naturel. Tout dépend de ces deux femmes, en fait. D'abord, imagine que les femmes, d'abord entre elles, n'ont pas de secret. Maintenant, imagine que ce soit sa mère. Mais tout dépend de la relation que la fille a avec sa mère. Okay. S'ils ont une relation de complicité, c'est difficile. C'est tellement, tellement difficile qu'elle ne dise rien à sa mère. C'est tellement difficile. Mais ça, il faut juste conseiller les femmes à savoir que peu importe la relation que tu as avec ta mère, mais il faut que tu protèges l'intimité de ton mari. Okay. Parce que c'est toujours gênant que la mère de ma femme soit au courant de tout ce que je fais en secret. Ouais, voilà, tu vois. Mais aussi, il faut dire à ce monsieur de ne pas chercher à contrôler la conversation de sa femme avec sa mère, qui ne cherche pas à contrôler. Non, 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 non. Un homme n'entre pas dans la relation de la maman et sa fille. Non, 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 non. Tu n'entres pas dans cette relation. Laisse ça. C'est pas pour toi. C'est mieux de ne pas comprendre, de ne pas savoir.
Laisse les deux. Toi, par contre, développe une certaine intimité avec ta femme. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, monsieur Parfait, il dit, maître, quel conseil donnerez-vous à des femmes qui pensent être en compétition avec leur maman Bokilo et vice-versa? C'est ça le mal. Chacun doit garder sa place. Chacun doit garder sa place. En principe, la femme et la femme et sa belle-mère ne devraient pas être en compétition, puisqu'elles sont les deux personnes les plus importantes pour l'homme. Donc, elles ne devraient pas être en compétition. Les mamans doivent comprendre une chose, et ça je le dis, et je préfère le dire encore. Maman Bokilo. Et là, quand ça, moi aussi, il y a moi en ayo. Est-ce que kolinga que maman ya mobali na yo asala o yango? Il faut toujours comme poser la question wana. Tant que yo zo linga o contrôler finance ya mwana na yo mobali. Est-ce que kolinga que maman Bokilo na yo a contrôler finance ya papa ya mobali na yo? Parce que ce que tu veux, ce que lingi basala yo te ko sala ngo na moninga te. Yo za maman, mwana na yo mobali aza mwana mobali. Aza mobali na ote. Aza mobali ya mwana wana ya mwasi. Donc il est normal que Azobilo kona ya pesa mwana wana ya mwasi. Il est normal que linga mwana na mwasi mwa mingi. Il est normal que passer temps na ye mingi na mwana na mwasi. Yo ko lo bateke ngam na bokola yo. Pona muto poza na yo lo mbali na yo, ye pe bokola ye. Oui. Donc ko lo bateke ono kanisa ka mama na yo, pona mobali na yo pe, ye fa kanisa mama na ye. Donc ce que tu veux to sala na bongo, muto ko souffrir mingi ko la yo. Ce que tu veux to ke na logique wana, muto ko souffrir mingi e ko la yo. Parce que ceux qui papa na bino pa ndos papa na mobile na yo avani ko sala bongo o ko sepelate. Donc yo pe ko sala na mbala baninga te. La même chose avec les sœurs, les belles sœurs. Mettez-vous toujours à la place de ces pauvres femmes que vous maltraitez, que vous n'aimez pas beaucoup, que vous jugez. Mettez-vous toujours à leur place. Et si c'était vous, accepteriez-vous des traitements comme ça? Yo ko linga que vous nanda kuna yo alibala. Pe mutu mo ka betaka musique de 4h à 6h du matin. Ka po fani pa yana mbali. Yo ko permettre ngo. Toi tu permettras que au voyant ndakuna yo mutu moko ko betela kubana afina bango matoi ka posa tata mo sina bango. On ko permettre le modèle wana. Alors si tu ne permettras pas ça, dans ton mariage, ne le fais pas dans le mariage de la pauvre fille qui est là. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, maître. Ouais. Madame Georgette Mafout a dit, maître, comment savoir si un homme t'aime vraiment et à quel âge une fille peut faire la relation amoureuse? À quel âge? Oui, elle peut avoir des relations amoureuses. Non, l'âge de la raison. Si elle a l'âge de la raison, c'est bon, mais quand on est adulte, c'est mieux, on est consentant. C'est ça l'âge. Mais l'autre question, c'est... L'autre question, c'est comment savoir si un homme t'aime vraiment? Bon, quand un homme t'aime, il est là. Tu sais qu'il est là. En fait, c'est pourquoi je dis la question la plus difficile, essaye de savoir comment un homme t'aime. Mais quand un homme t'aime, tu sais qu'il t'aime. Enfin, ce n'est pas faux. Il est là, il est disponible. Il a de l'attention, il a de l'affection, il a de la considération. Ce sont les trois éléments dont on cherche, qui prouvent qu'un homme est là. Il a la considération, ça veut dire qu'il te respecte. Il a de l'attention, ça veut dire qu'il essaie de savoir ce que tu fais, comment tu vis ta vie, qu'est-ce qui t'arrive dans la vie, tout ça, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es. Il s'intéresse à toi. Et quand il t'assiste, en fait. Pour la présence. Oui. Ouais, il t'assiste. Un homme doit assister sa femme quand même. Tu dois assister. Yo, inda, azate. Inda te azate. Non, il faut que, voilà, un homme t'assiste. Donc l'attention, l'assistance, et voilà. Merci beaucoup. Très important. Alors, monsieur Sergino Matoufoueni, il dit, bonjour coach, s'il arrive qu'avant le mariage, nous vivions déjà ensemble avec ma petite sœur cadette, que faut-il faire face à cela, puisque vous venez de dire que les 3 premières années, il n'est pas souhaitable qu'on soit ensemble avec nos sœurs dans le mariage? Moi, je ne conseille pas. Mais il y a de ces conditions qui font que la petite sœur n'a pas un endroit où aller. Oui. Il faut trouver un moyen de trouver un terrain d'attente entre ta femme et ta belle-sœur. En réalité, hein, il faut négocier. Il faut négocier avec sa femme. On ne l'impose pas. Oui. Tu ne vas pas imposer à ta femme. Non. Cherche l'adhésion de ta femme. Est-ce que tu veux que ma soeur vienne vivre avec moi? Ce n'est pas de la faiblesse. Il faut négocier. Parce que si tu veux imposer à ta femme une chose, c'est ta soeur qui aura des problèmes. Okay. Si tu veux l'imposer, c'est ta soeur qui aura des problèmes.
Tout ce qu'elle ferait, elle va bien dans tout. Même quand on et ils ont maquillé le makasi. Quand on a TV, bon, ça a maquillé les mingi. Et c'est quand elle va aller regarder la télé que ta femme aura besoin de suivre une série télévisée. Donc il faut aller doucement. Merci beaucoup. Ouais. Alors, Monsieur Jean dit ceci, ma femme travaille et j'ai tout mis en place pour qu'elle ait l'argent. Mais na kabela e boyete. Est-ce que ça m'a bien? Ma bien makasi. Ma bien mingi koleka. C'est bon, chérie? Ma bien mingi koleka. Kabela kaye. Il faut kabara toujours. En fait, quand je dis kabela, moi c'est une globanie. Tu peux me donner même $200, $500, $1000 si tu en as. Donc yo le commence à salaire musala na ye au kabela loté. Ah non. Kabela mbongo na ye. Non. Mbongo na ye. Mais yo paye kabela ye. Un jour pourquoi le mouton vous mutu kana tu les plein. Hein? Okay. Ben ouais, tu peux faire le plein, tu peux faire le full. Tu n'as pas besoin de donner seulement l'argent. Oui. Tu peux, tu m'entoures, bon, mais moi, perruque, mais moi, téléphone, moi, montre, tu peux faire ces choses, tu peux faire ça. C'est pas parce qu'il y a de l'argent que tu ne dois pas donner. Non, fais des gestes quand même. Alors, on a payé une unité à $50. Et ça fait toujours du bien. Il y a des gens qui ne prendront pas ton argent, mais qui prendront ton geste positivement. Il y a des gens, par exemple, je ne veux dire pas mes petits frères qui dépendent de moi. Ils n'ont rien à me donner, ils vont me donner quoi? Parce qu'ils dépendent de moi. Mais au Vendiboué, attendez-le moi une unité à $50. Ah, petit, viens, attendez-le une unité. Ah, petit, merci. Tu vois, ça fait toujours du bien. Il y a des gens à qui tu ne vas pas donner de l'argent, mais tu peux rendre un service. Tu vois, moi j'aime les chiens par exemple. Ah, viens, n'allez que moi corde de bambou. Ah, n'allez que moi croquette. C'est toujours bien, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup. Ouais. On en a fini. On a fini, hein, merci. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans 2 semaines et on va continuer notre émission, notre magazine, notre enseignement. Ça sera un grand honneur, ça sera un très grand plaisir. Merci à vous tous. Continuez à nous écrire. Vous allez certainement nous manquer pendant ces moments, mais on reste ensemble. Ça va être toujours de rediffusion, mais on reste ensemble. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.